Et on poursuit ensemble sur la prochaine vidéo dédiée à PowerPoint. Je vais faire suite directement à ce que je vous ai dit par rapport au menu accueil insertion et je vais vous montrer directement un modèle de PowerPoint que j'ai réalisé il y a quelques temps. C'est ce modèle-ci qui confirme un petit peu ce qu'on peut faire. Sur la première diapo, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai inscrit ici, grâce à insertion, zone de texte, j'ai inséré ce texte-là et je lui ai mis des effets grâce à l'outil de dessin et au remplissage du texte, au contour, etc., à la taille. J'ai aussi sur la fenêtre numéro 2 intégré une image ici, intégré une autre zone de texte ici, intégré une autre zone ici avec, je zoome un petit peu, avec trois parties, donc en faisant entrée pour sauter une ligne. J'ai aussi ici mis une image, deux images et trois images. Voilà, là aussi, là aussi. Donc ça vous montre que j'ai exactement fait comme vous pour réaliser cette diapositive, pardon. La différence, vous pouvez l'observer, c'est qu'il y a un fond d'écran. Ce fond d'écran, comment je l'ai mis en place, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc je reprends ma première ébauche de PowerPoint. Alors c'est très bref. Euh, je vais quand même essayer de la rendre un peu plus jolie en allant dans Création, et là vous allez trouver des modèles de fond d'écran préalablement enregistrés. Ces modèles-ci, moi je vous invite à vraiment les utiliser euh, en premier lieu, avant même d'écrire quoi que ce soit. Voilà, donc j'avais pris celui-ci. Bon, j'ai déjà un petit peu modifié les choses, donc il met un peu de couleurs différentes, mais vous voyez, il y a la même trame. Et ce qui se passe, c'est que lui, directement, il s'autorise à modifier la mise en forme que j'ai choisie avant. Donc, pourquoi? Ben, parce qu'en fait, c'est des réglages prédéfinis. Il vous le fait sur la première page, pas sûr qu'il vous le fasse sur les prochaines. Donc, mon conseil, choisissez d'abord un fond d'écran et ensuite, par exemple, hop, vous voyez, il rechange tout. Si je prends celui-là, c'est la même chose, etc., etc. Donc mon conseil, le voilà. Sinon, une fois que le fond d'écran est posé, donc je vais par exemple choisir celui-ci, vous allez avoir sur les pages suivantes, en faisant clic droit sur cette diapo par exemple, nouvelle diapositive, ou plutôt dupliquer, et bien il vous la colle. Ça vous évite à chaque fois d'aller dans le menu Accueil, Nouvelle diapo. Ici, si je fais clic droit, je peux aussi la dupliquer. Donc en fait, il me fait un copier-coller indirectement, c'est bien plus pratique, à condition de le savoir. Et voilà, vous avez aussi le clic droit supprimé. Je vous laisserai observer les clics droits, les options du clic droit. Pour revenir au fond d'écran, pardon, aux arrière-plans, même plus précisément, donc dans Création, vous avez la possibilité de le faire en passant par la Style d'arrière-plan, mise en forme de l'arrière-plan, et là vous pouvez le mettre en remplissage uni, alors vous pouvez choisir voilà, une couleur, etc. Comme je lui ai déjà assigné un style, en fait, il va le définir au style lui-même. Je peux aussi bien mettre des textures, des motifs de remplissage, pas très beau, mais bon, c'est dedans, etc., etc. Quand vous lui dites appliquer tout, il le met de partout. Si je mets fermé, regardez, il le laisse uniquement sur la première partie. Si vous souhaitez annuler les arrière-plans, il suffit de cliquer sur le premier, thème Office, voilà, et vous aurez celui du début. Comme je lui ai assigné une couleur tout à l'heure, il m'a gardé la couleur unie, donc je peux mettre couleur de remplissage blanc, voilà, et on repart au début. Donc je vous laisserai observer donc, cette partie avec les arrière-plans que vous pouvez très bien choisir en dégradé par exemple. Voilà, vous avez des motifs de dégradé et vous pouvez après dans ces motifs-là les personnaliser en mettant plus ou moins de bleu, plus ou moins de rose. Si le rose ici vous gêne, vous cliquez sur ce petit morceau, hop, et vous choisissez du vert par exemple. Voilà, je détaille pas tout parce que sinon on va prendre beaucoup de temps.
Je vous laisserai observer par vous-même de ce côté-là. Peut-être que vous allez avoir PowerPoint 2016 et cette fenêtre va pas s'afficher comme moi parce que j'ai la version 2010. Vous la verrez sur la droite, mais néanmoins l'intitulé est plus ou moins le même. Voilà, je décide de l'appliquer partout et de fermer, donc j'aurai mon fond d'écran. Bon, ok, il n'est pas top, mais ça représente bien le temps d'aujourd'hui, ciel bleu et l'herbe qui arrive. Euh, Concernant les fonds d'écran, je pense que on est tout bon. Avant de terminer, je vais vous montrer une autre option, ce qu'on appelle les transitions. Donc les transitions, c'est quoi? C'est par exemple, vous montrez une diapo, et pour passer à la deuxième diapo, vous avez un effet. Donc les transitions sont ni plus ni moins des effets. Exemple, sur la première, donc je clique sur la première, vous voyez qu'elle est en jaune, transition, et je vais décider d'un effet de damier lorsque cette diapositive va apparaître. Alors je vous montre l'effet, hop, lorsque l'effet est mis, on voit une petite étoile en dessous du chiffre ici. Vous pouvez le faire soit en cliquant dessus et appliquer partout, donc chaque diapositive, lorsque vous allez la montrer à l'écran, va avoir cet effet, ou alors vous pouvez faire un effet personnalisé en cliquant sur la diapo, en choisissant par exemple ondulation, hop, et voyez, donc de cette diapo à cette diapo, en choisissant ondulation, vous allez avoir l'apparition de cette façon. Vous pouvez modifier le temps, donc là, si vous voulez profiter de l'animation, vous pouvez mettre un peu plus. Bon, je vous conseille de ne pas mettre trop d'animation, soyez plutôt simple, hein. Faites pas des effets de style. Voilà, ça peut être juste, par exemple, un balayage de la première à la deuxième, tout simple, qui va très bien. Dans un visuel, c'est très propre, c'est largement suffisant. N'en faites pas trop, mais néanmoins, bah voilà, observez, testez, faites-vous plaisir. Et je vous montrerai dans la troisième vidéo à quel moment ça apparaît ça. Parce que là, on est encore dans la phase de construction, euh, et on n'est pas dans la phase où on montre son diaporama. Là, on est dans cette première étape où je le construis, voilà, je le finalise, je le mets en forme, et une fois qu'il est OK, je vais appuyer sur une touche, il va s'afficher en plein écran, et dans ce plein écran, on pourra vraiment voir le travail fini. Ça, je le garde pour la dernière vidéo. Il y a d'autres effets aussi qu'on peut voir, c'est des effets sur les formes intégrées, donc sur les objets, ou sur même carrément le texte. Donc vraiment en 1 minute, si je souhaite que cette forme soit animée, c'est un petit gadget, hein, toujours dans transition, pardon, on va aller dans animation, volet d'animation, et là on va décider de faire tourner, en cliquant sur rotation, ce visage, voilà, et il va s'afficher ici, petit 1, petit 1, j'ai une animation ici, petit 2, je clique sur l'image, je veux que cette image, je ne sais pas, rebondisse, voilà, donc petit 2, et petit 3, zoom. Voilà. Donc ça, c'est des options, c'est des petits trucs. Je vais vous montrer juste après comment ça se passe à l'écran. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne mise en pratique. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour les questions. Je vous dis à bientôt.